Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle canalisation. La dernière fois, vous vous souvenez, j'avais pioché le cerf et finalement, il n'y avait rien à nous dire et c'est le crocodile qui est venu parler. Et avant de remettre le cerf dans le jeu, là, à l'instant, bah, j'ai demandé s'il y avait quelque chose à dire et j'ai entendu oui, 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 oui. Alors, je l'écoute. Entendre la voix de la forêt, la voix de la nature, la voix intérieure, c'est ouvrir les oreilles du cœur. Ça demande d'avoir le courage d'ouvrir ses oreilles intérieures, car c'est comme les yeux. Avec les yeux, on perçoit la lumière, mais on perçoit aussi l'ombre. Et les oreilles font la même chose, elles perçoivent le beau, le juste, le vrai, mais elles perçoivent aussi le noir, le mensonge, la débauche, j'entends. Je sais pas si la débauche peut s'entendre. Mais comme tout organe, comme toute compétence, comme toute capacité, notre capacité à entendre la voix intérieure, la voix de la nature, la voix de l'invisible est comme un muscle qui se travaille. Parfois, il suffit juste de s'autoriser à le faire. On croit toujours qu'il y a besoin d'une grande expérience, d'un long entraînement. Mais parfois, c'est qu'une histoire d'autorisation. Se permettre de le faire sans s'auto-juger, sans se dénigrer soi-même, mais se permettre, pour une fois, d'essayer sans attente, juste pour voir. Le cerf dit que l'homme savait écouter la voix de la forêt, la voix de la nature, que c'est une capacité qu'il a perdue et qu'aujourd'hui cette capacité elle repasse par les êtres qui s'autorisent à nouveau à ouvrir l'écoute du cœur, parce que ça c'est quelque chose qu'on savait unanimement faire pour tout simplement survivre en fait, et survivre avec le plus d'harmonie possible dans notre environnement, et qu'on a complètement, c'est comme si on s'était dissocié de notre environnement, et qu'aujourd'hui on n'est plus capable euh, d'avoir cette écoute-là. On n'arrive déjà plus à écouter, à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, on s'est déconnecté de notre propre corps, de nos propres émotions, et c'est notre environnement. Et du coup, on a encore plus de difficultés à le faire avec notre environnement au sens large de la définition, le lieu dans lequel on vit. C'est très intéressant. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien, j'attends encore un peu. Non. Ça, ça me rappelle, j'ai écouté un reportage, les formats courts là qu'on trouve sur les réseaux sociaux, là je combine peut-être, je sais plus, sur une femme, j'ai oublié son nom d'ailleurs, qui a passé 3 ans seule dans la nature. Elle avait un sac à dos et une sorte de charrette, petite charrette à main là, qu'elle traînait ou qu'elle poussait ou qu'elle faisait comme elle pouvait. Et elle a vécu comme ça, en pleine nature, à se trouver à boire, à manger. Elle a traversé le désert de Gobi comme ça. Et c'était très inspirant de l'écouter. Et à un moment, c'est la partie qui m'a le plus interpellée dans ce reportage, c'est qu'elle a dit elle n'a jamais eu peur de la nature. Alors elle avait peur, il y avait des moments d'angoisse, de stress intense, mais en fait sa plus grande peur n'est jamais de la nature ou même des animaux sauvages.
Elle a été jusqu'à uriner autour de sa tente pour pas se faire approcher de loups ou je sais plus quel animal d'ailleurs. Par contre, elle disait que sa plus grande peur c'était l'homme, parce que c'était une femme blanche seule. Et, et je pense qu'en effet, on a besoin de se reconnecter, à ouvrir les oreilles du cœur, les yeux du cœur, pour ne plus être dans ces comportements-là et être en harmonie avec notre environnement physique et humain. Merci beaucoup, en tout cas ça valait le coup je crois d'attendre le message du cerf même s'il n'est pas venu la semaine dernière. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.